Bonsoir. Et je vous dis bienvenue, tous ceux qui sont ici présents pour la conférence sur le sujet de faire de vos angoisses et de vos soucis en ces sombres jours de Covid-19. D'abord, j'ai une petite anecdote pour vous. Ces dernières années, j'étais très fragile au niveau respiratoire et j'ai souffert de rhinite allergique. Qui donne des accès de toux incessants, qui perturbe le sommeil, etc. Et l'automne, c'était très, très difficile de dormir et puis aussi de travailler. Mais vous savez, depuis la pandémie, je n'ai plus de rhinite allergique. Je n'ai aucun épisode de rhinite allergique. Et quand j'en ai discuté avec mes collègues, on a fini par comprendre que les mesures prises contre la COVID-19 étaient responsables du départ de ma rhinite allergique, et particulièrement le port du masque. Alors depuis ce temps-là, je ne me plains plus du masque comme avant. Je porte mon masque avec conviction parce que je sens que le masque m'a fait du bien. Alors gardez ça dans votre mémoire, n'oubliez pas la petite anecdote. Étant donné qu'on n'est pas isolé, étant donné qu'on représente la partie de tout, qu'on est en quelque sorte interconnecté quelque part, et que la COVID-19 nous concerne tous, nous allons voir dans le monde ce qui se passe. Comment les gens vivent cette situation, ce fléau de COVID-19, avant de pouvoir nous situer pour voir ce qui se passe aussi chez nous. Nous verrons aussi les répercussions de cette maladie dans notre vie, sur notre santé. Nous verrons l'angoisse, l'anxiété, le stress, la peur qu'elle engendre, et aussi ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, décrit bien cette situation. En ces termes, la COVID-19 est la crise globale de notre époque et le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise socio-économique sans précédent, mettant sous pression chacun des pays qu'elle touche. Elle a des impacts sociaux, économiques et politiques dévastateurs. Tous les jours, les emplois et les revenus sont perdus. Des emplois et des revenus sont perdus, sans aucun moyen de savoir quand il y aura un retour à la normale. L'Organisation internationale du travail estime que 195 millions d'emplois pourraient être perdus. La Banque mondiale prévoit une baisse de 110 milliards de dollars des envois de fonds cette année, ce qui pourrait signifier que 800 millions de personnes ne pourront pas subvenir à leurs besoins essentiels. Que le chômage devrait toucher 205 millions de personnes en 2022, contre 187 millions en 2019. Des vaccins ont été mis au point, distribués en un temps record, et plus de 6 milliards de doses ont pu être administrées. Et plus près de nous, certaines personnes ont changé de domaine. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont changé de profession parce que c'est trop difficile, c'est trop compliqué de travailler avec cette maladie. Certains profitent de la PCU pour changer de milieu, bâtir leur propre affaire. D'autres ont connu la dépression et d'autres ont perdu leur emploi à cause de la crise économique. Nous allons regarder les statistiques et évolutions de l'épidémie de coronavirus à partir du nombre de cas et décès enregistrés pour 4 pays: États-Unis, Inde, France, Allemagne. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît? Aux États-Unis, il y a en tout 97 956 534 cas et 1 074 269 décès. En Inde, 44 662 745 cas et 530 514 décès. En France, 36 59 699 cas et décès 154 089. En Allemagne, 35 971 322 et cas et 155 187 décès.
Donc, ce sont les cas enregistrés, les décès enregistrés, et on pense que ces pays sont les plus affectés par la maladie. Et quand on regarde le total au niveau mondial, le nombre total de cas est chiffré à 633 134 208. Maintenant, selon Statistique Canada, la tendance épidémiologique des cas et des décès de la COVID-19 jusqu'au 12 novembre 2022. Nombre de nouveaux cas au pays. Les Statistiques Canada. Nombre de nouveaux cas au pays, 680. Nombre total de cas, 4 400 000. Cas sur base hebdomadaire, 20 627. Nombre total de décès, 46 710. Ça peut être un peu plus parce que c'est depuis 12 novembre 2022. Décès sur une base hebdomadaire, environ 294. En 2020, ce virus qui a contribué au décès de tant de Canadiens, 16 151, est devenu la troisième cause de mortalité au pays. 5,3% des décès derrière les cancers, à 26,4% des décès, et derrière les maladies du cœur, à 17,5% des décès. L'espérance de vie, toujours selon Statistique Canada, la COVID-19 fait fondre l'espérance de vie des Canadiens d'une demi-année en 2020, passant de 82 années,3 en 2019 à 81 années 7 en 2020. Cette diminution était plus marquée chez les hommes, 0,7 années, que chez les femmes, 0,4 années. Les Québécois, pour leur part, disposent d'une espérance de vie de 82,3, 82 années 3, en baisse de 0,6 en 2020. Les hommes au Québec affichent une espérance de vie de 80 années,6 et les femmes 84,1. C'est-à-dire que les femmes vivent plus longtemps au Québec. Dans certains pays comme l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, la pandémie a une incidence plus marquée sur l'espérance de vie. Par contre, d'autres États comme les pays scandinaves sont parvenus à hausser leur espérance de vie en 2020 malgré la COVID-19. Le Canada demeure quand même parmi les pays ayant l'espérance de vie la plus élevée au monde. Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Québec, ça date du 22 novembre 2022. Il y avait 940 nouveaux cas pour un total de 1 244 873 personnes infectées. 18 nouveaux décès pour un total de 17 290. 3 280 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID, retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc. 1698 hospitalisations, dont 545 en raison de la COVID-19. 42 personnes aux soins intensifs, dont 19 en raison de la COVID-19. 310 846 tests rapides autodéclarés, dont 261 586 tests positifs. Vaccination, 15 502 doses administrées pour un total de 22 251 967 doses administrées au Québec. Nous passons aux conséquences du coronavirus sur notre santé. La corrélation entre la crise sanitaire et le niveau d'anxiété. Une étude menée par l'Institut danois de recherche sur le bonheur a montré que l'anxiété était en forte hausse lorsque le nombre de cas de COVID-19 augmentait. Selon eux, tous les 100 nouveaux cas, ce sont 7000 personnes en plus qui se sentent angoissées. De plus, les personnes qui s'informent sur le coronavirus, en particulier sur les médias en ligne, sont plus susceptibles de développer de l'anxiété et un sentiment d'angoisse. Cela corrobore bien les résultats de l'enquête menée par la Santé publique de France depuis le début de la crise sanitaire. Depuis que le coronavirus a commencé, le niveau d'angoisse et d'anxiété générale se situe entre 15% et 18%, avec un pic au début du premier confinement, une hausse de la vente et du nombre d'acheteurs
d'antidépresseurs et d'anxiolytiques avaient également été observés à cette même période, selon une étude publiée par l'assurance maladie. Angoisse liée au COVID-19. De quoi a-t-on peur? La crise du coronavirus nous plonge dans une angoisse presque existentielle et nous fait prendre conscience de notre absence totale de contrôle sur la situation. Elle nous renvoie même à l'angoisse la plus universelle, celle de la mort. Ces sentiments d'incertitude et de frustration sont souvent décuplés par le confinement, car l'on vit au jour le jour sans savoir combien de temps cela va durer. Il y a différentes raisons d'être angoissé ou anxieux durant cette période. Cette crise nous fait renoncer à la partie la plus agréable de la vie d'avant. Sport, loisirs, vacances, amis, sorties, événements festifs ou culturels. Il s'agit d'un véritable deuil, même s'il est temporaire, qu'il s'agit d'accepter. L'angoisse peut aussi prendre son origine dans la peur d'avoir la COVID-19. L'approche d'un confinement. La peur de la solitude. Beaucoup de personnes ont également peur des conséquences économiques de cette crise, parfois plus que des conséquences sanitaires. Par ailleurs, les femmes enceintes peuvent être directement impactées. La grossesse est déjà une période qui peut générer des angoisses et du stress, et celles-ci peuvent être décuplées à cause de cette pandémie. Certaines femmes ont peur des conséquences de la maladie sur leur enfant aussi. En toutes circonstances, n'hésitez pas à consulter quand vous vous sentez dépassé. Quel est le danger de la COVID-19? Si nous sommes inquiets face à ce virus, ce n'est pas sans raison. Chez les personnes atteintes d'une forme grave de la COVID-19, la maladie peut entraîner des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques et mener jusqu'à l'hospitalisation. Le virus est très contagieux et peut entraîner des symptômes graves, notamment chez les personnes âgées et les personnes fragiles ou présentant certains problèmes de santé. Répercussions sur le comportement et l'humeur. Lorsque ce sentiment d'angoisse atteint un stade avancé, il peut changer nos comportements. Certaines personnes ont tendance à se réfugier dans la nourriture, le divertissement ou certaines substances comme l'alcool, le tabac, les drogues. Cela peut également modifier notre humeur, nous rendre plus irritables ou agressifs. Lorsque l'anxiété prend totalement le dessus, elle peut générer une crise d'angoisse qui inclut des symptômes cognitifs. On a l'impression de perdre la tête, de ne plus avoir le contrôle sur soi. On a peur de mourir de façon imminente. Les signes de la crise d'angoisse ne sont pas seulement présents d'un point de vue psychique, elles se manifestent également physiquement, par des tremblements, des spasmes, des palpitations, l'impression d'étouffer, une douleur ou sensation de pression au niveau du thorax, vertige, frisson ou bouffée de chaleur, mal de ventre, etc. Si vous ou l'un de vos proches reconnaît ces symptômes, il est crucial de consulter rapidement pour éviter que d'autres crises ne surviennent. Maintenant, on parle de troubles de sommeil qui sont des symptômes clés de la COVID longue. On parle de COVID longue. La COVID longue, c'est quand, par exemple, les symptômes de COVID persistent plus de 3 mois chez une personne. Et c'est une maladie, la COVID longue, qui reste encore largement méconnue après plus de 2 ans de pandémie. Mais une étude récente à laquelle a participé l'Université Laval a mis en relation les troubles du sommeil, en particulier l'insomnie et la maladie. Bon, alors, il y a des conseils qu'une équipe médicale et qui a fait des recherches de concert avec des universités et qui nous donne des trucs pour savoir comment gérer cette situation d'angoisse, de stress et d'anxiété liée au coronavirus. Premièrement, c'est éviter la surconsommation médiatique qui est source d'anxiété. Depuis son apparition, le coronavirus envahit tous les médias, que ce soit sur papier, en ligne ou à la télévision, ce qui contribue largement au développement d'une angoisse chez certaines personnes.
D'ailleurs, les anxieux peuvent avoir tendance à vouloir se rassurer en consultant beaucoup de médias en ligne ou en regardant les chaînes d'infos, mais cela produit plutôt l'effet inverse. Le conseil est donc de limiter son temps passé devant les informations, et en particulier sur les sites d'information en ligne et les réseaux sociaux. Prenez un média ou une personne de référence et consacrez 20 minutes par jour à vous tenir informé, pas plus. Il vaut mieux s'informer via les médias plus traditionnels. Je sais que c'est assez difficile, ça, aujourd'hui. Alors ça, c'est pour éviter la surconsommation médiatique qui est vraiment source d'anxiété. Ensuite, nous avons accepté l'incertitude liée à la crise sanitaire. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à accepter de cette crise, notre impuissance et notre incertitude face à l'avenir. Pour faire face à cela, il faut apprendre à lâcher prise. Cela n'est pas toujours facile dans une société où tout est réglé et où l'on veut tout contrôler. Commencez par essayer de lâcher votre téléphone et les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de savoir tout ce qui se passe en temps réel. Dans votre quotidien, laissez une part à la surprise et à l'improvisation. Il faut lâcher les habitudes et les réflexes de contrôle et peu à peu vous vous y habituerez. Projetez-vous sur de courtes périodes, arrêtez de tout organiser et vous verrez que contre toute attente, cela fait du bien et peut même être une bonne habitude à maintenir à l'avenir. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter un psy au besoin. Le dernier truc que j'ai et que ces médecins-là nous ont proposé, c'est la respiration. La respiration est un remède pour calmer ses angoisses. Personnellement, j'ai choisi la technique de yoga proposée lors d'une séance par les étudiantes de l'Université du Québec en Outaouais. Et une technique que je trouve très simple et qui ne nécessite pas de guide comme tel, qu'on peut faire tout seul, au travail, à la maison, n'importe où. Alors, c'est cette feuille qu'on vous a passée. Et on va revenir là-dessus ensemble. Je vais juste seulement clore la conférence. Puis après, on pourra passer à la pratique de cette technique de respiration. Tout le monde peut être sujet à l'angoisse dans une période aussi inhabituelle et stressante que celle provoquée par le coronavirus. Donc, vous ne devez pas culpabiliser d'être anxieux et surtout, vous devez réaliser que vous n'êtes pas seul. C'est ça. Maintenant, si vous voulez, on peut passer notre technique de respiration qu'on appelle les positions de yoga et pour pratiquer un petit peu si ça vous intéresse. Sinon, vous le ferez à la maison. On peut essayer ici. On peut essayer ici. Alors, tout le monde a sa feuille. Ah oui, il y a des feuilles de couleur là. Ça peut paraître insignifiant, mais savoir respirer profondément, prendre le temps de le faire et d'y penser, je vous assure que ça apporte des résultats. OK. Bon, comment on peut faire ça? Je me mets ici. Alors, c'est écrit, on n'a qu'à lire ce qui est écrit. Position assise avec respiration profonde. Assis sur une chaise, les mains sur les hanches. Vous avez vu? Le premier point, là. Assis sur une chaise,
les mains sur les hanches, faire 5 à 10 respirations profondes et lentes. Alors, on se détend, on essaie de ne pas penser à aucun souci, aucune angoisse, aucune responsabilité. D'abord, on commence par se déconcentrer. Là. Et puis là, on va commencer. La première respiration profonde, on y va. 1. On expire. 2e. On expire. 3e. On expire. 4e. On expire. 5e. On expire. Vous avez le choix. Vous pouvez vous fermer les yeux, comme moi j'avais commencé ça au début parce que j'ai l'habitude de faire ça. Et moi je trouve que c'est encore plus efficace quand on ferme les yeux. On ne voit rien de ce qui se passe et puis on est concentré sur ce qu'on fait. Donc c'est juste pour voir comment ça fonctionne. La deuxième position, assise avec salutation soleil. Salutation soleil, c'est quand on monte ses 2 bras au-dessus de la tête, joints. On joint les 2 mains. Faire 5 respirations profondes. Donc, quand on va lever les bras, en levant les bras, on commence à respirer profondément. Et on descend les bras en expirant. On répète. On descend les bras en expirant. 3e. On descend les bras en expirant. 4e. On descend les bras en expirant. 5e. On descend les bras en expirant. Bon, on a quand même 2 modèles. Vous pouvez continuer le reste tout seul. Voyez? Qui veut continuer? C'est l'un des trucs pour contrôler nos angoisses, nos peurs, notre stress lié à la COVID-19. Et s'il y a quelqu'un qui peut venir ici pour continuer? Pourquoi pas? Si on prend une chaise ici, peut-être plus. On est arrivé au 3e. On va lire d'abord pour savoir ce qu'on fait. Salutation soleil avec torsion des hanches. Faire des mouvements de la hanche de gauche à droite et s'arrêter pendant 5 secondes en respirant. On peut le faire 5 fois. Oui, toujours la salutation soleil, mais c'est les hanches, c'est ça. Il faut penser à la respiration, par exemple.
Ça va? On est capable de continuer à la maison, au travail? Ok. Bon. Je vous encourage. Hein? Alors, c'est pratiquement fini la conférence, mais si je fais un petit retour sur l'anecdote du début, c'est pour vous dire que malgré que ça soit un fléau, une pandémie, c'est pas une petite chose, une pandémie mondiale. C'est quelque chose d'extraordinaire, nous vivons quelque chose vraiment d'extravagant, qui a beaucoup de répercussions sur notre vie, sur notre santé. Eh bien, le fait pour moi d'être guéri de ma rhinite allergique, ça m'a fait penser que j'ai quand même fait un gain avec la pandémie. Malgré tout ce qu'on peut penser, malgré tout ce qu'on vit, j'ai quand même fait un gain. Et je ne crois pas être la seule. Parce que le fait de porter mon masque régulièrement, d'être très assidu, avec toutes les autres mesures, mais le masque en particulier, parce que la rhinite allergique, ça, c'est le pollen des fleurs, c'est la poussière, c'est les poils, c'est tout ça. Donc, c'est sûr que je suis certaine que le masque me permet d'éviter tout ça. C'est pour ça que j'ai été guérie de ma rhinite allergique. Alors, merci. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci pour votre écoute. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des questions certainement pour madame? Comment Les gens font des questions. Alors, on avait mis ce micro. Et on sera là-bas, comme ça on peut les voir. Ouais. Bonjour, je suis Yannick Joseph. Bonjour Madame Ferrer, merci beaucoup. Bonjour Yannick. Oui, j'aimerais savoir comment vous avez su que vous avez été guéri de votre allergie. Oui, c'est ça. Comment je l'ai su, c'est que, comme je le disais à Monsieur l'Éternel, et depuis de nombreuses années, j'avais plusieurs épisodes de grippe depuis plusieurs années et qui me commandent à aller consulter, à aller voir mon médecin de famille. Je devais toujours prendre des antibiotiques, donc surtout l'hiver, à partir de l'automne-hiver. Et je devais prendre des antibiotiques et je peux dire que je pouvais avoir la grippe pendant 5-6 fois l'hiver, oui, en général. Et puis, à un moment donné, le médecin m'a dit que, bon, maintenant, c'est un problème, vraiment un problème d'allergie, et allergie saisonnière, et qui me perturbait vraiment, là, qui me perturbait le sommeil, que j'avais de la difficulté à aller travailler, à un point tel que le médecin m'avait même demandé de laisser mon travail. Oh. Oui, c'était tout ça. Et puis, mais depuis la pandémie, je me disais, mon Dieu, finalement, comment je vais faire? Parce que je ne pourrais pas continuer à aller travailler avec des accès de tout comme ça, des éternuements, ça dérange les gens. Depuis la pandémie, donc, j'ai observé ce qu'on a demandé, les mesures, et puis, j'avais pas de rhinite allergique, j'avais pas de grippe, je ne toussais pas, je ne toussais plus. J'ai attendu les 2 ans. Ça ne fait pas longtemps que j'ai réalisé ça. J'ai attendu les 2 ans. Puis, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai été voir mes collègues et je leur ai expliqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? 5-6 fois, pendant 5-6 fois, je devais avoir la grippe l'hiver, l'automne, l'hiver. Mais là, depuis la pandémie, vous savez, parce que tout le monde parlait, oh, cette pandémie-là, oh, ce masque-là, cette histoire de masque, quand est-ce que ça va finir, tout ça?
Alors, c'est là que ça m'a poussé dans la conversation pour dire, mais vous savez, moi, ma rhinite allergique qui me faisait mal dormir, je ne pouvais pas travailler. Vous savez que depuis la pandémie, je ne l'ai plus. Et puis, c'est là qu'on s'est mis à discuter. Et puis, finalement, on a fini par se rendre compte que ce sont les mesures, et particulièrement le masque, parce que le masque, vraiment, c'est une nouvelle mesure qui est venue avec la pandémie. Même si on portait le masque, c'est dans des cas particuliers. Et aller à l'hôpital, au travail, pour des cas particuliers, mais on ne portait pas le masque tout le temps. Mais avec la pandémie, on porte le masque tout le temps au travail. Et puis, à l'extérieur aussi, dans les milieux achalandés, même pour aller aux marquettes, il fallait avoir le masque. Donc, j'avais presque tout le temps le masque. Oui. Vous voyez? Donc, finalement, on a dit, on a conclu que c'est le masque. Ouais. Ah, bon, on l'a conclu et effectivement, moi, je ne peux pas dire le contraire. Bon. Non, je ne dirai pas le contraire. Oui. Bon, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je dois vous rappeler la question, c'est que faire de vos angoisses et de vos soucis en ces sombres jours de Covid-19? Cette question a été posée, bien sûr, par pasteur Franck Clémarcy, c'est dans son livre « Diriger les croyants » et de trouver les réponses à cette question. Transart 2000 est à la recherche des réponses. Vous avez d'autres questions? Les gens en ligne ont pas de questions jusqu'à présent? Monsieur Éternel, Victor. Je ne sais pas tout à fait bien, mais je vais essayer quand même. Il dit c'est toujours. Ouais, donc, une bonne félicitation pour cette conférence. Merci. Vraiment, c'est très documenté, avec beaucoup de recherches. Et j'apprends vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Mais j'aimerais bien vous demander, par exemple, est-ce que la désinformation n'a pas augmenté nos angoisses? Ou bien quel rôle joue la désinformation dans nos angoisses ou dans nos peurs? La désinformation? Je pense que maintenant, on ne peut même pas parler de désinformation. Il y a tellement d'informations qui pullulent partout dans les réseaux sociaux. Moi, je crois que ce que cette équipe médicale a dit concernant la trop de médiatisation, je pense que c'est vrai. Parce que, et moi, si je crois mon expérience, et j'ai par exemple quelqu'un à la maison qui aime beaucoup ça. Qui écoute les nouvelles jour et nuit. Qui écoute les nouvelles jour et nuit. Mais moi, quand je me compare à cette personne-là, je vois que je suis bien plus détendue en ces sombres jours de Covid-19 que cette personne-là. Parce que la tête est bourrée, la tête est toute remplie, puis ça génère beaucoup d'inquiétude, ça génère beaucoup de stress. Parce qu'on a entendu ci, on a entendu ça, et le décès ici, le décès là, et cette personne qui ne pouvait pas respirer, ça fait beaucoup à la fois. Donc des fois, il faut savoir vraiment mettre certaines choses de côté pour pouvoir penser à soi, penser à sa santé et se détendre surtout. Il y a une question en ligne? La question c'est, est-ce que le port du masque imposé n'a pas augmenté l'angoisse de certaines personnes plus que la pandémie? Le port du masque imposé? Oui. Je ne vois pas comment le port du masque imposé pourrait augmenter l'angoisse. Je ne vois pas comment vraiment. En tout cas, moi qui ai fait cette expérience de la rhinite allergique qui a disparu, ça va être très difficile pour moi de dire que le port du masque imposé génère de l'angoisse chez moi. Peut-être au début, quand je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris, et puis on dirait qu'on avait de la difficulté à respirer, on n'était pas... Il y avait l'adaptation aussi.
à faire. Il y avait l'adaptation. Mais une fois l'adaptation faite et qu'on est convaincu du pourquoi, je crois que ça change tout. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Je pense que vous en avez. C'est bien posé. Mais maintenant, le masque n'est plus imposé. Par exemple, le masque n'est plus imposé. Et depuis, moi, j'ai voyagé le mois dernier. J'ai été en Europe. Quand j'ai voyagé, dans l'avion, tout le monde avait son masque. Avant même de monter l'avion, tout le monde avait son masque. Par contre, au retour, c'était la mi-octobre, et ce n'était plus obligatoire le masque. Ou plutôt, bon, personne ne portait le masque dans l'avion, sauf moi. Sauf moi, parce que j'étais tellement contente de ce qui m'est arrivé avec le masque que je me suis trouvée dans une position où le masque, en milieu achalandé, je savais pourquoi je le portais. Donc moi, j'ai porté mon masque au retour et pour le voyage du retour jusqu'à la maison. Oui, mais je disais que ce n'est plus imposé, ce n'est plus obligatoire. Mais le 17 novembre, par exemple, Ottawa a recommandé fortement le masque pour les voyages. Il a recommandé fortement. Et aussi pour les milieux achalandés, Ottawa a dit que c'est bien mieux de porter votre masque dans le milieu achalandé et en voyageant. On est tassé dans un avion, là, on comprend pourquoi. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est si l'on veut. À ce moment-là, les rumeurs disent que les masques peuvent provoquer certaines choses, etc. Est-ce que c'était vrai ou c'était vrai? Quelles certaines choses? Bon, en disant, il y a des gens qui ont dit le fait que de porter le masque, ça nous permet de ne pas bien respirer, aspirer, expirer. Ça peut engendrer soit des eaux de carbone. Ils ont raconté plein d'histoires au niveau de la technologie ou technique par rapport. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas de rapporter à ce sujet-là. Est-ce que les études ont été faites? Bon, peut-être que non, je ne sais pas. Je ne suis pas tombée sur les études qui parlent de ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pu voir qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus, mais moi, non. Je ne sais pas. Ce n'est pas une question, c'est parce que je peux ajouter à ce que vous voulez dire. Vous me avez dit, parce que j'ai vu une constatation, c'est que, excusez-moi, c'est parce que comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui posent des questions, et puis moi j'ai quelque chose à dire, je voulais dire à madame qui a dit qu'il y a quelqu'un chez vous qui écoutait les nouvelles tout le temps. Eh bien, moi je suis retraitée. Et puis, dès la première journée où on a commencé à parler de ça, ben, je veux dire, je pense que les gens qui sont contre les mesures sanitaires ou le masque, ce sont des gens qui n'avaient pas vu vraiment les nouvelles le premier jour pour la Chine, où on voyait les gens du village, de la ville où qui a commencé, j'ai oublié le nom de cette ville-là, pour voir les gens tomber. C'est comme c'est comme les gens étaient comme, si vous voulez me donner vos feuilles, c'est comme, moi j'explique toujours ça aux gens, c'est parce que moi, j'ai vu les gens tomber comme ça. C'est comme si c'était une paille. La personne est une paille, puis tombe sur l'autre, puis tombe sur l'autre. C'était des milliers qui tombaient les uns sur les autres. Et puis moi, je me suis dit, ben, ça va arriver quand même dans tous les pays, parce que la façon dont c'était la première journée, là, et puis, bon, ça veut dire que moi, j'ai eu peur. Après ça, quand on a commencé à parler de masques, moi, ma fille et moi, nous portions, j'ai dit à ma fille, prends un châle en surplus pour mettre devant ton visage. Donc, nous, on a commencé comme ça, même quand il n'y avait pas de masque. Dès que j'ai su que c'était une maladie respiratoire. À ce moment-là, je me suis dit, tous ceux qui sont contre, ce sont des gens qui n'ont pas vu vraiment le désespoir, qui n'ont pas vu les gens
mourir. C'est qu'ils entendent dans les nouvelles, peut-être après le travail, qu'il y avait des problèmes, mais ils n'ont pas vu de leurs yeux. Moi, dès 8 heures du matin, j'étais là à la télévision, j'oubliais de manger, j'oubliais de dîner, le soir aussi. Donc, j'écoutais les nouvelles, et quand ils ont dit que c'était des personnes âgées, moi, j'avais déjà 70 ans. Donc, à ce moment-là, c'était un petit peu angoissant, mais quand même, je me retenais là, bon, peut-être que, bon, on va pas mourir. Oui, je vais mourir, oui, tout le monde va mourir. C'était comme ça. Je vous dis mon angoisse que j'avais, étant donné qu'on parle de santé mentale. Alors, Yvon, excusez-moi, vous autres, que je trouve un petit moyen, une petite occasion de dire vraiment ce que je ressentais. Et puis, quand c'est arrivé aux États-Unis ici, ça veut dire que moi, ça me dérangeait pas le masque. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a des gens qui portent mal le masque. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des problèmes. Il y a une façon de porter le masque et de respirer dans le masque. Quand on respire puis que ça monte ou bien c'est pas bon, je pense que dans le milieu, là, si vous ne portez pas le masque comme ça, c'est qu'il va y avoir un problème si ça descend ici parce que vous ne respirez pas assez bien si vous le laissez là. Dès qu'on laisse le masque là, le début là, on ne respire pas bien. Mais les gens pensent que laisser le masque comme ça, c'est bon. Mais il y a une certaine façon. Quand la personne ne trouve pas la meilleure façon de respirer, c'est sûr que la personne va toujours penser que le masque n'est pas bon, parce que c'est pas à cause du masque qu'on respire qu'on a des problèmes, c'est la façon dont on porte le masque. Vous comprenez? Vous pouvez me comprendre et expliquer mieux que moi. J'ai fini. Oui, j'ai fini. Je comprends très bien. Oui. Si le port du masque est mal fait, c'est mal placé, mal mis, donc c'est normal. C'est normal. On ne doit pas se sentir bien. Que la personne ne respire pas bien. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler parce que moi, j'ai vécu ça parce que je suis retraitée et c'était tous les jours que j'étais là aux nouvelles. Merci, Madame Ferrer. Très bien, merci, Yannick. Bonsoir. Mon nom c'est Jean-David, je suis journaliste. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que les deux doses de vaccin que l'on prend, est-ce qu'il y a un effet secondaire sur l'organisme? Très souvent, je sais que les scientifiques ont toujours montré le bon côté des choses, surtout quand ils travaillent avec des capitalistes. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a un effet secondaire vraiment sur l'organisme de manière négative? David, pas à ma connaissance. Ça va être difficile pour moi de répondre à cette question parce que moi, je ne suis pas expert en vaccin et en vaccin de la COVID. La seule chose que je sais, c'est que je suis ce que demande la santé publique, ce que tout le monde fait d'ailleurs. Et j'ai été vaccinée. J'ai eu mes doses de vaccin. Vous voyez? Alors, je pense qu'il y a des questions qui mériteraient d'être approfondies par des experts dans le domaine. J'ai eu mes vaccins et j'ai rien eu jusqu'à présent. Oui. Vous êtes à combien de doses? J'ai pris 3 doses. Mais peut-être prochainement, je pense que je vais prendre la 4e. Ah bon? Il y a eu 5 doses. C'est bien, c'est bien. Oui, bien sûr. Le vaccin est fait plus sur les hommes que sur les femmes au niveau cardiaque. Ah bon? Ouais. Ah oui? Ah, ok. Oh, non, bien, on est en train de partager. Non, je sais, mais je vais allez-y, madame. Non, je juste partager parce que je travaille dans le milieu de la santé et que je sais que les hommes réagissent plus. Au niveau cardiaque. Tu peux venir au micro? Moi, j'aimerais bien que tu viennes. Il y a une recherche qui a été faite. Il y a des gens en ligne qui aiment bien. Ah, ok. Mais, la seule chose que je peux dire, d'après certaines recherches, ça a des effets plus sur les hommes que sur les femmes, mais au niveau cardiaque.
C'est la seule chose qu'ils ont Tu parles remarqué. d'effets secondaires? Oui. Au niveau du myocarde, si je ne me trompe pas. Mhm. Ouais, Une comme de augmentation l'eau. ou bien une diminution? Je ne pourrais pas dire si c'est une augmentation ou une diminution, mais tout ce que je sais, qu'il y a un peu plus d'arrêt cardiaque au niveau des hommes. C'est la seule chose que je sais. C'est la seule chose qui est revenue parce que moi, je donnais des vaccins. Fait que je sais que c'est ça qui est revenu souvent. Puis que Pfizer puis Moderna, c'est deux vaccins différents aussi. OK. Plus d'arrêt cardiaque chez les hommes. Oui. Bon, je suis contente. Arrêt cardiaque. Plus de maladies cardiaques. Je ne peux pas dire Plus de maladies Ouais, cardiaques, oui. oui. Mais il y a une autre chose dans les vaccins, il veut qu'on... Mais je pose la question à elle, Mais je sais. Non, ben moi, je sais. Reste là, restez là. Il veut savoir quelque chose. Mais ce qu'on dit, il y a certaines personnes dont la santé n'est pas assez bonne. En prenant les vaccins, ça peut faire un effet qui est plus différent. Oui. Oui. Quand on prend le vaccin, vous signez des papiers, vous signez aussi une décharge. Ah bon? Oui. Vous signez des papiers que vous savez, excusez-moi, que vous savez exactement qu'est-ce que ça peut faire. C'est un vaccin. Il vous donne la maladie, donc. Mhm. Il y en a qui réagissent plus, il y en a d'autres qui réagissent moins. C'est juste ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme moi, j'ai pris juste 2 doses, je n'irai pas à 3. Ça, c'est moi. OK. Mes enfants, ma fille, la plus jeune, je n'ai pas fait de vaccin. Mon fils, il joue à un sport, donc je l'ai fait. Mais c'est un choix personnel, je me dis. Oui, bien sûr. Rendu là, oui. Jeune aussi. Moi, je Pour les gens qui écoutent souvent les nouvelles, on dit en prenant ces vaccins-là, on peut à n'importe quel moment déterminer de votre vie. Il faut vous tuer. OK. Ce sont des oui-dire. Là, vous parlez plus de conspiration. J'ai entendu ça, hein? Vous parlez plus de conspiration, c'est ça? Oui, ça veut dire dans le vaccin, il y a, Oui. il y a un micro. J'ai entendu quelque chose comme ça, mais je ne peux pas Ah me non, prononcer. là, on va trop loin. Là, Oui, c'est ça. On va trop loin, là. Je ne peux pas me prononcer. Je peux pas me prononcer sur ça. On va trop loin. Je sais que j'ai entendu dire ça, mais je ne peux pas me prononcer sur ça. C'est pas la place pour parler de ça. Merci. Merci beaucoup. Il y a deux questions. J'étais le petit malin. Non, j'en ai plus. Il n'y a pas de question en ligne. Non, mais c'est à elle que je veux. Parce que c'est en fonction de ce qu'elle disait. En moi, c'est une sorte de réplique. Il n'y a pas de question. Mais c'est que je peux féliciter, madame, parce que c'est très bien ça. Merci, monsieur. Parce que juste à vous entendre parler, c'est déjà quelque chose. Non, bravo encore. Non. En fait, cette maladie ne doit pas gagner sur nous. Non. Hein? Ça, c'est bon, ça. Oui, ça ne doit pas gagner sur nous. Moi, je vous ai dit, je vous ai mis au courant et j'étais vraiment sincère avec vous en vous disant que moi, j'ai fait un gain. Oui. Malgré tout. Alors, quand on se met ensemble, on partage ensemble, eh bien, on ne se sent pas seul comme avant. Et c'est surtout ça qu'il faut rechercher. Je crois qu'on arrive à l'heure où on va terminer la conférence. Mais il y a une question que j'ai oublié de poser. Le masque, c'est une question, les gens ont en difficulté, certaines personnes, parce que c'est gênant. Mais aussi, quand on a eu à rester à la maison, quand on a obligé à rester à la maison, ça n'a pas provoqué aussi de dépression sur les gens qui sont obligés de rester chez eux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est comme emprisonné, quoi. C'est vrai, le confinement. Oui, on en a parlé. Parce que le premier soir, c'était pour moi le soir le plus terrible. Il n'y a rien du tout. Le silence total, il ouvrait par la fenêtre, il n'y a même pas un chien qui me dit dans quel monde que je vis. Alors la question c'était que faire de vos soucis, que faire de vos angoisses et de vos soucis en ces jours sombres de Covid-19. Et on sait cette question a été posée par pasteur Franklin Narcisse dans son livre Diriger les croyants de trouver les réponses à cette question. Bon, dans l'an 2000, eh bien, dans la recherche des réponses. Est-ce que ce soir on a eu pas mal de réponses à cette question?
répondre à cette question-là. Et je pense que le pasteur est en ligne. Est-ce qu'il est capable de nous répondre, à sa question? Pasteur Franklin Narcisse. Ok. Pasteur, vous pouvez écrire la question. On va être capable de lire la question. Non. Et puis ensuite. Ah, c'est la réponse qu'on veut, parce qu'il a déjà posé la question. Est-ce qu'il est en train d'écrire? Non. Ok. Non, parce que la question, donc c'est ce qu'elle tente d'expliquer à travers, donne l'explication à travers la question de pasteur. Bon. Et justement, donc, on va devoir terminer s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Alors, comme vous savez, de temps en temps, je cherche toujours à avoir les bonnes réponses. Et à des moments précis, elle tente de comprendre évidemment la situation et nous proposer certaines solutions. Et surtout dans cette période difficile. Mais, étant donné moi, je ne suis pas dans le domaine de la santé, est-ce que pendant l'hiver, on a l'impression que le taux augmente un petit peu? J'ai bien peur. Est-ce que je pose la question à Mme Bétigéra, est-ce qu'on peut se de retourner dans une situation aussi difficile? Puisqu'on dit dans les hôpitaux, il semble que dernièrement, on a parlé de 10, 12 cas de mortalité et ça continue à augmenter. En fait, c'est une maladie, il va falloir qu'on vive avec cette maladie-là. Selon moi, c'est une maladie qui rentre tout simplement dans la liste des affections que nous avons déjà. Alors on vit avec. Donc il faut s'arranger pour vivre avec, mais pas de façon négative. Hein? Même si on doit vivre avec, mais il faut trouver des façons, des trucs pour améliorer notre situation et vivre quand même bien. C'est ça. Bon, Monsieur Chéri, on dit que c'est un virus qui a été fabriqué par des savants. Ok. Est-ce que d'après vous, c'est possible? Ok, j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, étant animateur de radio, les gens m'appellent, etc. Sans la radio, on veut nous tuer tous, et surtout, il y a même certaines personnes qui nous disent, qui disaient c'était pour les Noirs, on va tuer les Noirs, etc. Mais malheureusement, ils ont pris là-dedans ici, ça a été pour tout le monde. Je crois que des fois, on se trouve dans des situations où on cherche quelque chose pour se soutenir. Je dis, comment vouloir qu'ils décident d'inventer un virus qui tue tout le monde, ou s'ils décident de tuer un peu de gens de la planète, eh bien, bon, je comprends pas ce qu'ils sont devenus fous. Les gouvernements investissent beaucoup d'argent pour essayer de trouver une solution donc, à ce problème. Je ne comprends rien. Certainement, c'était de toute façon aussi de dire les choses. Les gens sur Facebook tentent d'écrire n'importe quoi pour se faire remarquer. Mais ça n'arrive pas n'importe comment, parce qu'il faut voir, il y a des rumeurs qui disent que la population est trop dense. La population mondiale, il faut certains moyens pour diminuer. Mais je pense que les gens qui dirigent le monde, ils sauront quoi faire s'ils veulent diminuer les gens sur la Terre. Ils sont très intelligents, ils sont des scientifiques chevronnés, etc. Je ne pense pas qu'on allait découvrir ça, qu'on allait découvrir facilement donc, leur façon de faire. Je pense qu'on a trop d'imagination ces jours-ci. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vous pensez qu'on est en train d'inventer un virus pour détruire donc, les gens de la planète. Alors voilà, c'est à ce moment-là, on doit dire tout simplement merci surtout à la conférencière, Mme Mékéti Ferrer. Vous avez aimé? Oui! Alors je vous entends, vous avez aimé? Oui! On applaudit vraiment à 15 ans qui ont toujours la bonne décision. Et de nous présenter les conférenciers, conférencières, c'est Mme de pouvoir débattre des questions extraordinaires. Alors, on applaudit Mme Elsie Daphnis. Oh oui. Et elle m'a fait signe, étant donné ça que vous n'êtes pas campé. Alors, il y a quelque chose de Gustin derrière. Je vous dis merci d'avoir été là. Merci à Marc-Lee, la technique qui nous a beaucoup aidé. Et puis, PHM, la télévision. Andy devant la caméra. Et merci à vous tous et à vous tous. On se retrouve une fois avec les trans en 2000. Bonsoir. Merci, monsieur, et merci à tous.